Nostradamus est le père Benoît, au fond de nos campagnes on y croit. L'ombre portée du grand Charles plane sur notre morale. Pas d'avidité, pas de concupiscence. Sous leur sombre costume 3 pièces, nos dirigeants se présentent toujours lisses, car on ne s'invite pas dans les coulisses. 68. Les avantages acquis vont bien mettre à genoux l'économie. La réponse est plus heureuse avec les 30 glorieuses. Oyez, yéyé contre cheveux longs, mini-jupes et micro-sillons, la majorité silencieuse profite des 30 glorieuses. On danse dans les booms et c'est le bobo boom. De plus en plus l'argent coule et ça aimante les foules. Voyant qu'avec l'argent du labeur, on ne fait pas le meilleur beurre, il y en a déjà qui commencent un trafic pour avoir du fric, rien que pour du fric. Leur meilleure trouvaille, c'est l'argent qui travaille, et la fièvre du jeu pimente tous les enjeux. Au début, c'est plutôt sympathique, tout le monde aura du fric, c'est une spirale magique, ça fait comme une musique. On crée de la richesse, mais on ne fait que la changer de place avec une baguette de croupier qui sert de bâton ferré. On pille un savoir-faire, plusieurs fois centenaire, que l'on va faire contrefaire par une main-d'œuvre pas chère. Uniquement avec du vide, des spéculateurs avides gonflent une bulle technologique en bravant les lois de la physique. La différence de pression dilate la bulle de savon, mais sa paroi trop bien irisée abrite un espace vidé. Cette bulle technologique, véritable loupe magique, grossit le tout petit talent des Golden Boys qui sont dedans. Qu'est l'homme ayant, tout comme un pan, les mêmes atouts ne feraient pas la roue. Dansant dans la bulle internet, des Golden Boys en goguette présument de l'an 2000 pour gagner des 100 et des 1000. Quand le CAC 40 est sur une pente montante, des gogos sans argent veulent jouer dans la cour des grands. Ils empruntent des liards à des banquiers roublards qui leur taisent bien la chute du dollar et la prochaine faillite de leurs avoirs. Et dans la bulle technologique, il y a un réchauffement climatique qui voit quelques start-up se déshydrater parce qu'elles manquent de liquidité. Dans un monde libéral qui sublime le vénal, il y a même des saltimbanques qui font danser les billets de banque. Certains crânes ne sont que géodes creuses et Damien Hirst a eu la main heureuse pour donner le coup de marteau qui a fait jaillir les cristaux. En plantant dans des os des diamants en chair et en os, il enfonce très bien le clou qui fait danser les sous. Mais lumière pour Luciole, allumée par les marchands du temple, cette vanité trop dérangeante ne vaut-elle qu'un gros prix de vente? Malgré ces têtes de mort, une vanité est un oxymore qui ne pourra que qu'attirer ce qu'elle essaye de trop obscurcir. La bulle suivante est bien plus navrante. On voit des traders spéculateurs remplacer tous ces Golden Boys primeurs. Ce sont des calculateurs d'algorithmes très porteurs, les rois dorés du modèle économique et néolibéral. Constamment, ils augmentent leurs profits et leurs rentes par la grâce d'un marché qu'ils exigent relâcher. Pour eux, vaquer n'est pas risqué, ils font des montages avec avantage. Dans ce grand marché, toujours plus relâché, ils ne veulent pas de règles cadenas. Tant pis si tu es misérable et peut-être pas très solvable, ils te prêtent de l'argent que tu rendras dans longtemps. Leurs promesses miroitent, les pauvres gens projettent, la galère c'était hier. Nageant dans une bourse pleine de requins, tous bien affolés par l'odeur du gain, il n'y a pas de risque qu'ils s'endettent, ils vont changer leur créance en ta dette. Dans un filet qu'ils nomment titrisation, des gogos vont vite mettre tout leur pognon.
et eux vont cacher au paradis la prime avant qu'arrive la crise des subprimes. S'ils ont manqué de science, ils comptent sur l'État-providence qui ne peut vraiment pas laisser tous ces millions de désemparés. Pas de passerelle avec la vie réelle. Pour toutes leurs victimes, ils sont anonymes. Quand l'économie libérale fait briller un soleil estival, c'est sur une plage privée que les nantis se font bronzer. Mais quand vient l'orage, que leur été enrage, c'est grâce à toutes nos thunes qu'ils ont un abri de fortune. Et il y eut ce grand bruit qui laissa l'enfant ahuri, retenant toujours bien serré dans sa main cette ficelle qui ne servait à rien. Autrefois, l'argent n'avait pas d'odeur avant que des cascades de malheur ne révèlent d'où viennent ces billets tapissant les parachutes dorés. Les banquiers accrochés aux parachutes dorés doivent redouter une révolution dotée de bien mauvaises intentions. Elle pourrait les faire atterrir pour doucement rôtir au-dessus d'un bûcher évaporateur de liquidités. Écoutons les rois de la finance et ce qu'ils ont déclaré à l'avance. Sont-ils malhonnêtes ou incompétents, ou bien sont-ils les deux en même temps? Puis écoutons les agences Nostradamus de la finance dont l'action crée l'événement, et cela toujours impunément. Jérôme Kerviel désespère de ne pas être la fleur des travers. Il n'est même pas assez bon pour perdre un petit bouton. Ne t'en fais pas, mon petit Jérôme, on aime ta gueule de joli môme. C'est cette société libérale qui te fait battre à la générale. La provenance du grain n'est pas un frein. L'appât du gain, trop souvent, est souverain. Certains ont hâté la chute pour partir en parachute, raréfiant le vrai pognon et mettant Madoff en prison. Alors qu'il se régule par le bon jeu libéral, je ne vois pas un grand mal dans son Lego pyramidal. Bien sûr, avec Madoff, c'est la vraie catastrophe. Il y a beaucoup trop de nantis dont l'éthique est anéantie. Pyramide avec Madoff dessus, il faudrait construire une statue à l'ombre de celle de la liberté pour célébrer notre cupidité. Les tours du World Trade Center et la banque Lehman Brothers ont montré une arrogance qui a précipité leur déchéance. Mais ça ne servira pas de leçon. Plus tard, on élèvera un tesson, véritable tour de Babel dans la city et phallus érigé pour narguer les petits. Méprisant pour les détresses, ils crient « business is business », but shocking si on malmène leurs éthiques de purs gentlemen. Pendant que des nations fabriquent des champions que leurs bobos couvrent de pognon, tellement ils prouvent qu'ils sont bons, d'autres, sans débourser un radis, leur offrent le meilleur paradis pour des petites économies avec secret bancaire garanti. Leurs Rolex sont bien standing, leurs carillons font tous bling bling, et l'argent de leur neige éternelle les promène au 7e ciel. Et par ailleurs, tel est prix qu'ils croyaient prendre, quand il y en a d'autres qui savent vendre, notre oncle Sam remonte sa braguette contre la Chine et ses petites culottes. Génération spontanée dans la jungle de notre belle Europe libérale, loin de l'Asie, même pas en Afrique, on a admiré un tigre celtique. Son corps assoiffé de sang nous donne du 30%, et puis quand son gros ventre est bien pendant, il s'en va digérer aux îles Caïmans. Enfermés sur l'île, les brebis exsangues, qui broutent encore en tirant la langue, voient bien que leur sang s'est évanoui et acceptent de porter le poids du délit. En commençant le grand chantier, de tous les États à dépioter, le libéralisme a du pain blanc à se mettre encore sous la dent. Les nations, pour lutter contre leurs failles, acceptent de faire le sale travail, de bien pressurer leur société pour courtiser ce qu'elles nomment les marchés.
Sentant sa fin prochaine, le libéralisme, doctrine qui est basée sur l'égoïsme, affiche un ersatz de solidarité afin de sucer jusqu'à l'os la communauté.